Salut à tous et à toutes, salut à tous les abonnés de la page Prisca, salut à tous ceux qui sont actifs sur la page, salut à tous ceux qui partagent mes vidéos. Alors ce matin, je vais rapidement en quelques minutes aborder un thème avec vous. Voilà, et le thème de ce matin c'est comment reconnaître ses faux amis. Voilà, nous avons tous des amis dans notre entourage, mais nombreux sont parmi nous ceux qui n'arrivent pas à distinguer les bons amis et les faux amis. Est-ce que vous comprenez? Au cours de la semaine, j'ai vu sur la page Facebook de quelqu'un, il y a une jeune fille qui a été empoisonnée par son ami lors de son anniversaire. Vous savez, ce genre d'événement, ça arrive parce que nous n'arrivons pas à savoir parmi nos amis là qui peut nous tuer, qui peut nous aimer, qui nous jalouse, nous ne connaissons pas, franchement dit. Donc ce matin, je vais vous montrer en quelques minutes les caractéristiques des mauvais amis. Premièrement, pour connaître un mauvais ami, sachez une chose, les mauvais amis là, ce sont ceux qui prennent tout de nous, mais qui ne nous donnent rien. Pour mieux me faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Le mauvais ami, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il vous appelle, il vous dit « Ah, mon pote, ou bien ma potesse, j'ai besoin de tel truc. » Quand elle est dans ces moments difficiles, c'est-à-dire ces moments de douleur, de tristesse, de déboire, de dépression, elle t'appelle « Ma copine, voyez ce qui m'est arrivé aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin de toi, viens me donner des conseils, viens me soulager, viens, voilà, viens m'encourager. » Elle t'appelle et tu es présent dans ces moments de tristesse, tu es présent dans ces moments de douleur, voilà, tu la réconfortes quand elle en a besoin. Et souvent, même quand elle a besoin de moyens financiers, elle t'appelle ou bien il t'appelle. « Ah, mon pote, aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin de telle somme, il faut m'aider. » Tu viens, tu l'aides parce que pour toi, c'est ton meilleur ami. Voilà. Quand aussi, comment dirais-je même, quand ta camarade a envie de sortir comme ça et puis elle n'a pas les accessoires, elle t'appelle, ma copine, j'ai besoin de ta robe, j'ai besoin de ton sac à main, nanani, nanana. Elle te demande, tu lui donnes. Voilà. Mais toi, à ton tour, elle te donne rien. Elle prend tout de toi, mais toi, à ton tour, là, elle ne te donne rien. Quand tu lui dis que, ah, ma camarade, vraiment, j'ai besoin de toi, voyez ce qui m'est arrivé, elle va trouver des excuses pour ne pas venir chez toi à la maison pour te remonter le moral. Quand tu es dans les petits soucis, tu l'appelles, elle n'est pas prête pour te soutenir, pour t'aider. Quand même tu l'appelles pour lui dire que, ah, ma copine, vraiment, j'ai besoin de telle somme aujourd'hui, elle n'est pas prête, ou bien il n'est pas prêt pour t'aider. Dans une amitié où ton ami n'est pas prêt pour toi, où ton ami même n'est pas prêt même pour te soutenir, donc quoi que ce soit là, mon frère, c'est pas forcé, il faut le quitter. Voilà, un ami comme cela, il faut t'éloigner de lui. C'est comme ça est. Voilà, donc si tu vois que votre amitié là, ça te rapporte rien, il faut quitter d'amitié ça là. Parce qu'une amitié, c'est vrai, ce n'est pas une prise en charge, mais en tant qu'ami, on doit se serrer les coudes. En tant qu'ami là, on doit se soutenir. Du moment où il n'y a pas de soutien là, il n'y a plus d'amitié. Donc, il faut te séparer d'un tel gars. Et en deuxième point aussi, les amis là, ce sont ceux qui ne sont, les mauvais amis, ce sont ceux qui ne sont jamais désintéressés. C'est-à-dire qu'il est avec toi, pas pour ce que tu es, voilà, pour ta personnalité, mais il est avec toi pour ce que tu as. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez remarquer les amis intéressés là, quand ils vous appellent, ils disent, allô, mon ami, comment ça va, voilà. Je t'appelle pour te donner pour demander tes nouvelles, savoir comment tu vas, voilà, nani, nanana. Et à la fin de son appel, il te demande toujours un service. Mon ami, c'est comment? Est-ce que je t'avais demandé là, comment ça est, voilà. Donc, à chaque fois que le mauvais ami t'appelle, au lieu de prendre de tes nouvelles, il en profite en même temps pour poser un problème pour que tu puisses résoudre. Elle aussi, c'est la même chose sur le côté aussi des femmes. Elle va t'envoyer des SMS, chérie, comment tu vas? Il y a que tu vas bien, ma copine. Maintenant, en bas là, il y a besoin de ta perruque de la dernière fois, je dois aller à une sortie. Il y a besoin de ceci, il doit faire ça. Donc, les amis qui sont toujours intéressés par vos biens là, à chaque fois qu'ils viennent vous voir, c'est toujours pour quelque chose. Et ce genre d'amis là, il faut s'en débarrasser, il faut s'en séparer très vite. Parce que dans vos moments de débat, dans vos moments difficiles, il va vous abandonner. Voilà, c'est pas c'est intéressant aujourd'hui qu'il voit qu'il a besoin de toi. Mais le jour, ça va aller mal là, cet ami là, il va te délaisser. Donc, du moment tu vois que ton ami là, il est très intéressé par tes biens, il est très intéressé par ce que tu as là, il faut en même temps le mettre il faut l'écarter même de ta vie. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, voici autre caractéristique d'amis. Ça, c'est pour les collégiens. Les collégiens, ceux qui vont encore à l'école, les étudiantes. Voilà, parmi tes amis là, pendant la rentrée scolaire là, vous êtes des camarades. Tous les lycées, même toute l'université, vous dites non, les deux filles là, vraiment, elles font vraiment, leur amitié là, vraiment, c'est sans pareil. Donc, au cours de l'année, vous êtes comme ça. Maintenant, une fois que les vacances arrivent net, la paf, amitié est finie. J'ai dit, oh. Donc, votre amitié là, c'est à temps partiel. On n'est pas amis de 7h à 17h, non, non. On n'est pas amis pour l'année scolaire, on est amis même en vacances.
Donc, si tu remarques que ta camarade, là, pendant l'année scolaire, vous êtes des potes, et puis pendant les vacances, elle disparaît là. La prochaine rentrée, il faut l'enlever de ta liste de tes amis. C'est pas une bonne amie. Une bonne amie, là, elle est avec toi, même pendant les vacances. Vous êtes toujours ensemble. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Voilà, ça c'est le troisième point. Maintenant, il y a des amis aussi, comment on les reconnaît? Vous savez, vous avez des amis là, vous les aimez tellement. Devant les gens, elle va dire ton bon nom. Ma copine là, hein, elle va dire ton bon nom devant tout le monde. Mais quand tu t'en vas là, derrière toi là, elle te critique. Derrière toi là, elle te sabote. Derrière toi là, elle t'humilie. Tu n'entends pas, mais certainement, une ou deux ou trois personnes vont quand même venir te dire que, ah vraiment, ta camarade, il faut te méfier parce qu'elle te critique beaucoup. Elle parle trop mal de toi. Si au moins trois personnes, mais quatre personnes sont venues te donner ce genre d'infos là, ma chérie, il n'y a jamais de fumée sans feu, il faut les capter. Si plusieurs fois les gens viennent te dire que c'est que tu appelles ta camarade passe tout ton temps à te critiquer, à t'humilier, à t'insulter derrière toi là. Si tu vois que 3 mais 4 personnes sont venues te dire la même chose là, faut te débarrasser d'elle, elle est très très jalouse. Tu fais pas attention là, elle va te tuer. Voilà, tu fais pas attention là, elle va te tuer. Donc ces gens d'amis là, il faut les capter. Voilà, maintenant il y a des amis aussi là. Eux là, ils sont toujours d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le même sens avec toi. C'est-à-dire, toute décision que toi tu vas prendre là, il va te dire oui, c'est bon. Tout ce que tu vas dire là, il va dire oui, c'est bon. Ça, c'est que l'amitié. Si tu lui dis même qu'aujourd'hui, elle m'a volé, il va te dire oui, mon ami va voler, c'est bon. Tu lui dis aujourd'hui, elle m'a tué, il va te dire oui, mon ami, tu vas tuer là, c'est bon. Ça, c'est que l'amitié, ça. Dans une amitié là, un ami doit avoir le courage, si vraiment il t'aime, hein, si vraiment il tient à toi et qu'il tient à ton bonheur là, quand tu prends un mauvais chemin, il va te dire mon pote, ou bien ma pote, la route que tu es en train de prendre là, c'est pas une bonne route. Voilà, un ami là, c'est comme ça. Il doit très souvent être opposé à toi, tes idées, ou comment dirais-je, à certaines prises de tes décisions. Mais un ami qui est toujours d'accord pour tout ce que tu dis là, ma chérie, c'est une hypocrite. Mon frère, c'est un hypocrite, il t'aime pas. Parce qu'il ne faut pas te dire que non, c'est pas c'est mon pote qui me suit. Non, 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 il t'aime. Dans Cher Love, le dernier point des caractéristiques des mauvais amis là, ce sont des amis à qui vous dites votre projet et puis qui ne sont jamais d'accord. Il y a des amis là. Quand tu veux faire quelque chose, tu t'en la vois. Ah, ma camarade, aujourd'hui, là, vraiment, moi, je vais faire un business à checker. Hein. Elle va te dire, tu as fait quoi là-bas à checker? Actuellement, à checker, là, ça ne donne rien. Hein, camarade? Il y a une aussi, tu allais lui dire, ma copine, il y a ouvert un magasin de pain là, vraiment. Ma chérie, actuellement, là, pain là, ça ne marche pas. Hein, c'est Body qui marche. C'est-à-dire que tous les projets que tu vas dire à ton camarade ou à ta camarade, là, lui, là, il aura toujours quelque chose à dire pour ne pas que tu fasses ce projet-là, pour ne pas que tu réalises ce projet-là. En fait, il fait ça parce que non, ou bien elle fait ça parce que elle veut que vous soyez toujours au même niveau. Tu vois, non, elle veut pas te voir évoluer. Donc, tout projet que tu mets au devant d'elle, elle va te décourager là-dessus. Donc, si tu as remarqué que parmi tes amis, ou bien celle que tu considères comme ta portesse, tous les projets que tu lui dis, elle a toujours quelque chose à dire pour refuser là. Ou bien elle a toujours quelque chose à dire pour refuser. Un tel ami là, il faut te séparer de lui, il ne veut pas tomber, il ne veut pas te voir prospérer. Voilà, c'est comme cela. Donc, voici Cher Love, quelques caractéristiques des mauvais amis. Alors, si tu aimes ce genre de vidéos, je t'invite à bien vouloir t'abonner, à partager massivement les vidéos conseils de Priska. Alors, ciao, ciao, bisous, bisous, à plus.